Pour la toute première fois de sa carrière, il va affronter Cristiano Ronaldo, un adversaire redoutable, un alien. Lamine, ce n'est qu'un enfant. Il n'a que 17 ans. Mais à cause de ses performances brillantes en cette saison avec une équipe comme le Barça, il a réussi à impressionner le monde du football. Et demain, ça sera une véritable bataille entre un enfant de 17 ans contre un adversaire qui est l'un des plus grands joueurs de ce sport, un adversaire qui est l'un des joueurs les plus médiatisés de ce sport. Alors vous me dites que le match entre demain ne peut pas être un tournant dans sa carrière? Ben les gars, si. Parce que le match entre demain, à mon avis, ça peut être un tournant sérieux dans la carrière de Lamine Yamal et surtout pour le Ballon d'Or de 2025. Je m'explique les gars. Cristiano Ronaldo, c'est l'un des joueurs les plus médiatisés de ce sport. Cristiano Ronaldo, les gars, c'est l'un des plus grands joueurs de ce sport. Il a mis cette saison à cause de ses performances brillantes. Alors, il a réussi petit à petit à créer en fait en son aura. Parce que cette saison, les gars, Lamine, il a tellement impressionné le monde du football. La preuve, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Il n'est pas meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il n'est pas meilleur buteur de la Liga. Mais les gars, son nom résonne fort à présent pour le Ballon d'Or de 2025. Pourquoi? C'est parce que c'est un joueur qui adore les grands matchs. C'est un joueur, les gars, qui arrive toujours à impressionner le monde du football dans tous les grands matchs. Et c'est pas le match face à une équipe comme la France il y a des jours qui va nous dire le contraire. Alors le match entre demain, les gars, c'est un match sur lequel il y aura beaucoup d'yeux braqués. Je pense que les gars, le match entre demain peut être un tournant dans la carrière de Lamine Yamal. Parce que imaginez-vous un instant, Cristiano Ronaldo, les gars, avec tout son aura. Tous les yeux seront braqués sur le match de demain entre Lamine Yamal qui impressionne le monde du football presque à chaque match et Cristiano Ronaldo, les gars, qui est tout simplement un adversaire hors norme, un alien, un redoutable adversaire. Alors imaginez-vous un instant Lamine Yamal qui gagne Cristiano Ronaldo demain et il sort une prestation XXL. Alors vous voyez les gars, vous voyez ce que je veux dire? Franchement les gars, à mon avis, le match de demain, ça peut être un tournant sérieux dans la carrière de Lamine Yamal et surtout pour le Ballon d'Or. Parce que les gars, si Lamine gagne Cristiano Ronaldo demain, cela voudra donc dire les gars, Lamine Yamal aura enlevé un trophée à Cristiano Ronaldo qui est l'un des plus grands joueurs du sport. Lamine Yamal aura enlevé un trophée à Cristiano Ronaldo qui est l'un des joueurs les plus médiatisés du sport les gars. Je pense que le match en demain les gars, ça peut laisser tout simplement une trace incroyable pour Lamine Yamal, surtout pour le Ballon d'Or de 2025. Parce que les gars, tous les yeux seront braqués sur le match de demain entre l'Espagne et le Portugal, surtout Cristiano Ronaldo après tout ce qu'il a réalisé en fait dans le monde du football et surtout Lamine Yamal qui est en train les gars fait décrire son aura, surtout les gars dans tous les gros matchs en cette saison, que ce soit avec une équipe comme le Barça, que ce soit avec la sélection espagnole de football, presque à tous les gros matchs, Lamine arrive toujours à sortir des petits trucs les gars pour impressionner tout le monde les gars. Et cette saison, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. C'est Ousmane Dembélé qui a réalisé un triplé historique avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais pourtant les gars, Lamine, il fait partie des favoris. C'est parce que les gars, en fait, dans Lamine Yamal cette saison, il a laissé des traces les gars dans les têtes des journalistes. Parce que face à une équipe comme l'Inter Milan, les gars, Lamine Yamal, il était tout simplement exceptionnel. Et à mon avis, les gars, c'est surtout après la double confrontation face à une équipe comme l'Inter Milan, le nom de Lamine Yamal en fait a commencé à sortir fort pour le Ballon d'Or de 2025. Parce qu'à ce moment-là, les gars, Lamine Yamal, il a fait des choses que personne n'avait vu auparavant. Personne n'avait vu un enfant de 17 ans, les gars, en fait, mettre des défenseurs à genoux comme ça. Personne n'avait vu auparavant un enfant qui n'a que 17 ans mettre en fait un joueur comme Di Marco, Bastoni à terre comme ça, les gars. Voilà pourquoi je pense que le match entre demain, les gars, ça peut être un tournant dans la carrière de Lamine Yamal parce que si Lamine gagne Cristiano Ronaldo demain, et les gars, ils sont une prestation tout simplement exceptionnelle. Cela voudra donc dire, les gars, dans Lamine Yamal, il aura enlevé un trophée à Cristiano Ronaldo qui est l'un des plus grands joueurs de ce sport. Il aura enlevé un trophée à Cristiano Ronaldo, les gars, qui est l'un des joueurs le plus médiatisé de ce sport. Et imaginez-vous un instant, Lamine qui sort une prestation XXL, puis Cristiano Ronaldo en fait qui fait le logement de Lamine Yamal en conférence de presse après match. Ce sera tout simplement incroyable et je pense que les gars, le match de demain, ça peut être un tournant sérieux dans la carrière de Lamine Yamal et surtout pour les ballons d'or. Alors maintenant, pour parler un peu du match les gars, je pense que ça va être tout simplement intéressant
intéressant, surtout le milieu d'une équipe comme le Portugal et le milieu d'une équipe comme l'Espagne. Parce que les deux équipes ont des milieux de terrain exceptionnels. Du côté de l'Espagne, les gars, il y a des joueurs en fait comme Zubimendi en tant que 6. Il y a des joueurs comme Pedri qui a été exceptionnel avec une équipe comme le Barça cette saison. Du côté en fait d'une équipe comme le Portugal, il y a Vitinha, il y a Bernardo Silva. Même si ça a été compliqué pour Bernardo Silva cette saison avec une équipe comme Manchester City, mais les gars, Bernardo Silva reste toujours un joueur tout simplement exceptionnel. Et face à une équipe comme l'Allemagne, les gars, ça a été compliqué pour une équipe comme le Portugal. C'est vrai, au début du match, une équipe comme le Portugal entrait bien dans son match, mais les gars, tant que les minutes passaient, c'était compliqué pour une équipe comme le Portugal parce que l'Allemagne arrivait petit à petit, les gars, a pris le contrôle du match chez une équipe comme le Portugal. Mais en seconde période, la rentrée d'un joueur comme Vitinha a tout changé, les gars. Dès que Vitinha entrait sur le terrain, l'Allemagne était incapable d'avoir en fait le contrôle du match. Parce que Vitinha, c'est un joueur tout simplement exceptionnel. Il a tous les gars. Il a de la vision, il a de la clairvoyance et la façon dont il peut orienter le jeu, c'est tout simplement extraordinaire. Parce que quand Vitinha a le ballon, les gars, il peut en fait temporiser quand il faut, il peut orienter le jeu de la meilleure façon possible. Et les gars, quand il doit sortir en fait une action de clairvoyance, ça c'est Vitinha. Parce que cette saison, ça a été tout simplement monstrueux avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et les gars, en fait demain, face à un jeu comme Pedri, face à des jeux comme Zubimendi, un jeu comme Fabien Ruiz qui n'avait pas joué face à une équipe comme la France, je pense que demain, de la Fuente en fait 2 minutes à un jeu comme en fait en Fabien Ruiz. Je pense que les gars, ça va être un surtout intéressant. Demain, la bataille au milieu entre le milieu en fait d'une équipe comme l'Espagne et le milieu d'une équipe en fait comme le Portugal. Et surtout les gars, en fait, Cristiano Ronaldo versus Lamine Yamal. C'est vrai, Cristiano Ronaldo, c'est pas le même joueur en fait qui peut perforer la défense adverse. C'est pas le même joueur en fait qui peut prendre le ballon pour faire la différence dans les 1 contre 1 avec les dribbles. Mais Lamine Yamal, les gars, on aura un Lamine Yamal qui peut dribbler, un Lamine Yamal qui peut perforer la défense d'une équipe comme le Portugal, et Lamine Yamal qui peut trouver la passe juste les gars pour faire du mal à une équipe comme le Portugal. Ça va être un match plaisant, un match intéressant à voir parce que les gars, en fait, ce sont deux équipes hyper joueuses, le Portugal et l'Espagne, parce que l'Espagne en fait dans son marque fabrique, les gars, en fait, c'est avoir la possession du ballon, faire circuler en fait dans le ballon pour trouver la brèche dans la défense de l'équipe adverse. Et surtout, il y a un génie comme Lamine Yamal à n'importe quel moment qui peut prendre le ballon et sortir un truc de nulle part en fait pour crucifier l'équipe adverse. Du côté de Portugal, les gars, il y a pas mal de joueurs de qualité, surtout au milieu, avec des joueurs comme Vitinha qui peut sortir une passe de nulle part, une passe de lumière de nulle part, les gars, en fait, pour créer un but. Je pense que les gars, ça va être un match tout simplement intéressant, un match. Alors moi personnellement, je m'attends à un match très ouvert entre l'Espagne et le Portugal parce que ce sont des équipes hyper joueuses et les gars, surtout, ce sera en fait un Cristiano Ronaldo qui est l'un des plus grands joueurs de ce sport face à Lamine Yamal qui n'est qu'un génie. Mais les gars, à cause de ses performances brillantes en cette saison, il arrive petit à petit à impressionner le monde du football. À présent, les gars, il n'a pas la Ligue des Champions à son actif. Il n'est pas meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il n'est pas meilleur buteur en fait de la Liga. Il n'est pas soulier d'or européen. Mais pourtant, les gars, en fait, son horizon fort pour le ballon d'or. Mais les gars, tout ça, on le saura 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet à Paris. Parce que les gars, c'est à cette date que le ballon d'or de 2025 en fait sera décerné. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Le match de demain entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal, selon vous, qui remportera en fait en cette finale entre l'Espagne et une équipe comme le Portugal? N'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis en fait sur tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.